Bonjour! Salut! Aujourd'hui, on va vous proposer une collaboration. Je vais vous parler des impacts positifs, socialement parlant, de la peste. Et moi, de si c'est moral de penser cela en interrogeant les philosophes. À la fin de chacune de nos vidéos, vous aurez un lien pour accéder à l'autre. Et vous allez voir, c'est passionnant. Bon visionnage! Est-ce que les pandémies sont une bonne chose? Cette question peut sembler paradoxale. Paradoxale car on a du mal à s'imaginer qu'une maladie, à l'échelle d'une planète, puisse être une bonne nouvelle. Et encore plus paradoxal, je suis médecin généraliste et c'est moi qui dis ça. Mais saviez-vous que la peste a contribué à diminuer les inégalités au niveau mondial? Oui, la peste a diminué les inégalités. Pourtant, vous n'êtes pas sans le savoir, le Covid a fait l'effet exactement inverse. Alors comment expliquer qu'une pandémie, d'un côté diminue les inégalités et de l'autre augmente les inégalités? Et l'effet d'une guerre, par exemple les guerres mondiales, ça fait quoi au niveau des inégalités? Nous allons répondre à toutes ces questions et en peu de temps, vous pourrez briller en société. Alléluia. Le Covid a permis d'augmenter le salaire et les revenus des plus fortunés. Alléluia. La peste, c'est l'effet inverse. C'est le salaire des plus modestes qui a grimpé en flèche. Mais au total, ça a donné quoi comme effet sur l'économie? Pour le Covid, nous le savons tous, il y a eu une inflation et une baisse du pouvoir d'achat. Pour la peste, il y a eu une inflation mais une augmentation du pouvoir d'achat. Comment l'expliquer? Pour ça, il faut s'interroger de la loi de l'offre et la demande. Alors, on parle de loi de l'offre et la demande, mais c'est un concept théorique puisque personne ne connaît vraiment l'offre ni la demande. Ce qui fixe vraiment la valeur d'un objet, c'est le rapport de force qui a contribué à la valeur de l'objet. Mais ça, je vous mets une vidéo de Eureka pour en savoir plus. Alors, ces pandémies, quel impact sur la loi de l'offre et la demande? Pour le Covid, l'offre a diminué puisqu'on ne travaillait plus, mais la demande, elle, a stagné, voire a augmenté. Donc il y avait un déséquilibre, et les matières premières ont subi une inflation majeure. Pour la peste, il y avait beaucoup moins de demandes, puisque la plupart des gens étaient morts. Faut s'imaginer, des villages entiers rayés de la carte. Mais en même temps, il y avait une diminution de la demande. Si bien que les ouvriers étaient en position de force. Il manquait de main-d'œuvre. Et tout le monde a besoin de manger. Donc on avait besoin d'eux dans les champs. Il y allait avoir plus de champs que de main-d'œuvre disponible. Ils pouvaient faire jouer la compétition et imposer leurs conditions. Donc oui, il y a une inflation majeure avec la peste, mais une inflation qui était inférieure à l'augmentation des revenus médians. Donc Covid, inflation avec perte du pouvoir d'achat. Peste, inflation avec augmentation du pouvoir d'achat. Alors comment l'expliquer? Parce que les caractéristiques de la société au moment de la peste et aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Au moment de la peste, les activités étaient essentiellement tournées vers les activités primaires, l'agriculture, les métiers manuels. C'était un besoin vital pour nourrir la population. Donc après la peste, il y avait encore énormément besoin, voire même plus besoin de ces métiers peu qualifiés. En revanche, avec le Covid, maintenant on ne travaille plus dans les champs. La plupart des gens ont des métiers tertiaires. Et ces métiers ne sont pas indispensables en période de crise. Mais ce qui va être encore plus intéressant dans cette vidéo, c'est la réponse de la société à ces pandémies. Pour le Covid, on a discuté de mettre des taxes sur les super profits. On s'est dit que c'est pas normal que des personnes s'enrichissent dans un contexte de pandémie. Enfin, pas normal. Alléluia. Dans une société libérale, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Une personne qui s'enrichit, elle n'enfreint pas la liberté des autres. Donc, on laisse faire. En revanche, la morale a imposé à l'État de faire des aides financières aux classes les plus modestes. Autrement dit, on n'a pas interdit l'augmentation des salaires, mais on a essayé d'éviter que des personnes se retrouvent dans une trop grosse précarité. Pour la peste, c'est totalement l'inverse. Et vous allez être peut-être autant surpris que moi en apprenant que la décision a été de limiter les revenus maximaux. Autrement dit, nous aujourd'hui on a le SMIC. On n'a pas le droit d'être payé en dessous d'un taux horaire. Eh bien, au moment de la peste, enfin après la peste, ils ont interdit d'être payés au-dessus d'un certain taux horaire pour éviter qu'il y ait une inflation et surtout que les classes populaires, finalement, s'enrichissent plus. Nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre des taxes sur des super profits ou des limitations de salaire sur des super profits, mais par contre, quand c'est les classes populaires qui s'enrichissent, là, ça ne pose pas de problème de réglementer et de régulariser leur salaire. Mais ça a posé des questions assez fascinantes. Quel est le salaire maximal qu'un boulanger a le droit d'avoir? Idem pour un paysan. Il y a eu plein de débats et ils se sont plutôt accordés en disant un boulanger ne doit pas gagner plus qu'un paysan ou ainsi de suite. Il y avait plutôt une espèce de comparaison entre les différents métiers. Donc on interdisait que la loi de l'offre et la demande se mette en place.
pour éviter que les classes modestes continuent à s'enrichir et à alimenter une inflation. Donc au final, la pandémie, celle du Covid, a augmenté les inégalités. Celle de la peste les a diminuées par deux leviers principaux. Le premier que nous avons déjà évoqué, l'augmentation des revenus des classes populaires, grâce à la modification du rapport de force. Plus de champs à entretenir que de main-d'œuvre, donc chaque paysan avait beaucoup de valeur. Mais aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que comme toutes les classes sociales ont été touchées par la peste, eh bien énormément de terres qui appartenaient à des nobles se sont retrouvées sans propriétaire. Des richesses se sont retrouvées sans propriétaire. Donc c'est un petit peu comme si on avait relancé une nouvelle partie de jeu, de société. Comme si on avait joué au Monopoly depuis plusieurs décennies et que d'un coup tout le monde avait perdu, d'autres personnes étaient encore là dans la partie et du coup pouvaient se redistribuer les pions qui étaient amassés sur le jeu. Donc des fortunes qui avaient émergé avant la peste se sont effondrées et des nouvelles ont pu de nouveau se construire. Et comme le principal moteur d'enrichissement c'est l'héritage, c'est un peu une remise à niveau comme si on relançait la partie. Mais est-ce surprenant tout ce que je vous raconte? Et est-ce propre seulement aux pandémies? Absolument pas. L'historien Walter Schneidel l'explique très bien dans son ouvrage. Son ouvrage, Une histoire des inégalités, explique que les conflits, les guerres, les révolutions sont des moments de tension où il y a souvent des morts, mais une baisse des inégalités qui va perdurer dans le temps. Les guerres mondiales, par exemple, ont contribué à diminuer les inégalités. Oui, surprenant. En fait, pour que des inégalités majeures émergent, il faut deux cas opposés. Soit un pouvoir extrêmement inégalitaire, par exemple une dictature, où seulement ceux qui sont au pouvoir peuvent s'enrichir. Soit un pouvoir absolument pas autoritaire. Et dans ce cas-là, des fortunes vont s'accumuler de famille en famille, des actions vont être héritées d'enfant en enfant, des entreprises léguées de père en fils, ou de mère en fille, ou de père en fille, et de mère en fils. Bon, j'ai fait à peu près toutes les options, mais vous m'avez compris. Et dans cette société-là, libérale, le pouvoir de l'État est faible. Et là aussi, les inégalités peuvent émerger. Donc pour avoir des inégalités fortes qui émergent, il faut soit un pouvoir extrêmement centralisé, soit un pouvoir absolument pas fort. Dans les guerres mondiales, après la peste, l'État s'est montré beaucoup plus entreprenant, avec des mesures de planification. Il imposait certains salaires trop hauts, empêchait des compétitions inégalitaires entre différents participants, par exemple que des boulangers s'accordent pour monter le prix de leur pain. Et ça, pour faire ça, il faut un État fort, qui n'accepte pas que la loi de l'offre et la demande naturelle se fassent. Et ce qui est assez intéressant, aujourd'hui on est dans une société qui promeut l'égalité. Si l'État est affaibli, par exemple par une pandémie, comme normalement il essaie de promouvoir l'égalité, il va y avoir une montée de l'inégalité. Dans une société comme au moment de la peste, qui avouait foncièrement et frontalement qui a été promoteur d'inégalité, quand l'État devient moins puissant, du coup c'est l'égalité qui va augmenter. Donc en période de crise, on observe un petit peu une montée de l'effet opposé que d'habitude on recherche. J'espère que je vous ai pas perdu. Pour conclure, oui, une pandémie, une guerre, dans certaines situations, ça diminue les inégalités sociales. Ça n'a pas fonctionné pour le Covid, car on est passé dans une société libérale. Le pouvoir de l'État n'est plus assez puissant. Je trouve que ces données font réfléchir. N'hésitez pas à me le dire si vous aussi, ça vous a fait tilter. C'était Francis Boyer de Voir Autrement. Et moi, je vais me prendre un café. J'ai travaillé toute la nuit, je suis en carence de sommeil. À plus!